J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup changé de ville, j'ai beaucoup changé de boîte. Voilà, et je pense que c'était ça. Dès que je m'ennuyais, dès que ça me plaisait plus ou dès que je voyais plus mon intérêt dedans, je changeais. Et ma dernière entreprise, donc, qui était chez Netflix, où je me suis un peu retrouvée dans un truc où je suis arrivée très, très jeune, très vite là, où j'étais très fière de moi. Et en arrivant là, je me suis dit, en fait, j'ai fait tout ce que je voulais. Où est-ce que je veux aller? Et là, je me suis posé les questions. En fait, qu'est-ce que je veux faire dans mon quotidien? Parce que je suis arrivée là où je voulais, beaucoup plus jeune. Je m'attendais à arriver là à 45 ans, pas à 29. Et donc, j'étais genre, qu'est-ce que je fais, quoi? On est très bien payé, c'est génial. Nos tâches, pour le coup, sont géniales. On a énormément de liberté. Enfin, c'est vraiment une boîte qui nous donne tout ça. Mais quand moi, je trouvais plus le plaisir et je voyais plus vraiment le sens que je pouvais apporter, ou en tout cas que cette boîte m'apportait. Et c'est très difficile après de trouver quelque chose qui est similaire dans le même milieu. Et d'où je me suis vraiment reconcentrée sur qu'est-ce que moi je veux faire, de s'écouter, justement, de suivre son instinct. Voilà. C'est difficile des fois, tu trouves, si tu dis que c'est une découverte, c'est-à-dire que des fois, c'est pas si évident que ça? Non, je pense qu'il y a plein de gens qui le font pas. C'est difficile. Non, c'est difficile, je trouve. Une autre grosse découverte, c'est de justement se dire que ces actions ont des actes et que si on veut, on peut. Si on se donne les moyens d'arriver à quelque chose, il y a quelque chose de bien qui en découlera. C'est-à-dire que c'est pas forcément... C'est une forme de responsabilisation, quoi, de se dire, j'y vais. Ouais, et puis juste de prendre des risques, en fait. D'accord. Pareil, je pense que j'ai pris des risques. C'est la plus grosse découverte. Ouais, je pense que c'est ça. Et s'écouter, ça va avec, mais je pense que j'ai pris des risques très tôt qui me faisaient très peur. On en tire toujours quelque chose qui va nous faire du bien et qui va nous faire grandir. Et je pense que c'est ça, une des plus grandes découvertes. Et ça, je l'ai découvert tôt parce que je suis partie tôt de chez moi. Je suis allée en internat à 16 ans. Et ça a beaucoup changé de choses. C'est-à-dire que ça m'a fait... C'était pas facile. C'était beaucoup de choses. C'était ma décision, mais c'était pas forcément facile. La deuxième année, donc je suis restée 2 ans. Là, j'ai changé de lycée. J'ai rencontré une super bande de copines, je passais beaucoup plus de temps à Nantes, je suis allée dans plein de familles différentes, j'ai redécouvert, je me suis découverte, j'ai beaucoup pris confiance en moi, de ce que je voulais, une vraie dissociation par rapport à ma famille, par rapport à qui je voulais être, qui je pouvais être, et ça m'a fait un bien fou, surtout en termes de confiance en moi. Après être partie, j'étais à Nantes, après j'étais à Bordeaux, je suis rentrée à Paris, je suis partie en Norvège. Pendant 1 an, je suis rentrée à Paris. Et en revenant de Norvège, j'étais genre, je veux partir. Mon but, c'était Amsterdam. J'ai pas eu ce que je voulais, j'y arrivais pas. Je me suis dit, Londres, moi, je parlais un peu anglais, pourquoi pas, mais j'aime vraiment pas les Anglais. Je suis mariée à un Anglais aujourd'hui. Comme disait Jacques Leviti, j'ai toujours avancé dos au but. Vraiment, genre, les Anglais, non. Bref, j'ai essayé quand même les deux en parallèle, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, là, je suis encore chez mes parents, il faut que je trouve un boulot. J'ai trouvé un boulot en France. Et pendant 1 an, et je me suis dit, non, mais il faut que je le fasse. Genre, ce truc-là, il est là et il faut que je le fasse. Et donc, j'ai quitté mon CDI dans une agence digitale au bout d'1 an et j'ai pris un billet pour partir à Londres. Et je me dis, on verra. Bon, j'ai quitté mon appart, j'ai tout quitté. J'étais genre, on verra ce que ça va donner. J'ai quand même envoyé des CV le mois d'avant. Donc, je partais en avril, le lendemain de mes 25 ans. J'ai envoyé des CV. Il y a une boîte qui m'a rappelé. Je fais OK, je vais à Londres. Il me paye le billet pour aller à Londres. Entretien, j'ai le boulot. J'étais genre waouh. Tu avais lâché ton appartement avant ou pas? J'avais lâché mon appartement. J'étais prête à partir de toute manière en train. J'avais le billet et tout. J'étais prête à faire des petits boulots. Et en fait, j'ai eu le boulot 2 semaines avant d'arriver, quoi. J'étais genre génial. Au début, j'étais genre, je sais pas si je vais le prendre et tout. Après, j'étais genre, non, mais attends, il y a pas photo. J'en ai tiré j'ai grandi très vite, beaucoup de maturité, mais aussi beaucoup d'autonomie. Et vraiment de se dire, prendre des risques, c'est génial, quoi. Et j'ai toujours vécu ma vie comme ça. Bon, maintenant, je suis avec un mec qui est totalement le contraire. Donc... C'est souvent comme ça, on va chercher les complémentaires. Hein. Donc, j'essaie de le motiver à apprendre des trucs, mais pour lui, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que j'ai construit ma vie là-dessus et ça a toujours été positif. En fait, on retombera toujours sur nos pieds.
quoi qu'il se passe, l'être humain et on est fait, ou en tout cas moi, je suis faite, mais pas tout le monde, parce qu'il y a des gens où c'est vraiment plus dur de s'en remettre, où il y a des changements qui sont pas vraiment bien pris par des personnes. Donc en tout cas, je sais que pour moi, le changement a toujours été bénéfique, m'a toujours appris des choses et m'a toujours fait grandir.